Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui. Nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre A por los cuartos. Fin de cette trêve internationale ce soir et dans la nuit, puisqu'il y aura des rencontres aussi en Amérique du Sud. En tout cas, ce soir, la sélection espagnole affronte la Serbie à 20h45. Une victoire permettrait donc aux hommes de Luis de la Fuente d'être qualifiés pour le prochain tour, pour les quarts de finale. Donc voilà, il y a de l'enjeu sur cette rencontre et une rencontre qui semble quand même assez déséquilibrée au vu du niveau de la sélection espagnole depuis quelques mois maintenant. Ça semble quand même assez déséquilibré sur le papier. On a une petite information en ce qui concerne le Real, mais c'est la section basket. El baloncesto, donc le basketball, déplacement ce soir pour le Real. En ce qui concerne le foot, pas d'information. Bon, ça va revenir les amis d'ici demain ou après-demain. On poursuit la une du quotidien à AS, alors ce sont les déboires aussi avec la FIFA. Une petite information qui concerne le Barça, nous sommes à J-15, un petit peu moins même, J-12, 13 du Classico. Lamine Yamal qui douda ante el Sevilla. On ne sait pas si Lamine Yamal tiendra sa place ce week-end pour le Barça face à Séville et il ne jouera pas ce soir pour la sélection espagnole face à la Serbie. Il y a eu une petite gêne pour Lamine Yamal contracté face au Danemark il y a quelques jours, donc voilà, plus de peur que de mal. Ça n'a pas l'air trop grave, mais le Barça a communiqué quand même, il y a une surcharge musculaire au niveau des ischios pour Lamine Yamal, même s'il devrait revenir très rapidement. Pas d'informations qui concernent le Real. On enchaîne les amis avec quelques petites infos sur la trêve internationale. Hier nous avions encore des merengues sur les terrains. Fin de cette trêve pour Arda Güler et la Turquie. Quel joueur lors d'un match assez dingue hier entre l'Islande et la Turquie. Arda a été exceptionnel. Il a joué presque de l'intégralité de cette rencontre. Il est sorti à la 88e. 1 but, 70 ballons touchés, 91% de passes réussies, 3 occasions créées, 100% de longs ballons réussis, 2 tirs cadrés, 2 dribbles réussis, 1 but et un penalty obtenu aussi dans un match assez dingue où Çalhanoğlu s'est vu refuser son penalty pour un double contact. Il a glissé au final et donc son pied gauche, son pied d'appui a touché le ballon avant que son pied droit ne frappe. Bref, c'était assez particulier, mais en tout cas le match d'Arda Güler est très très satisfaisant. Ça fait du bien, je pense, pour lui, voilà, d'enchaîner un petit peu sur ces périodes internationales où il n'a pas forcément le temps de jeu qu'il souhaite du côté du Real. En tout cas en sélection il peut enchaîner et il nous a montré encore une fois hier tout l'étendue de son talent. Arda qui nous dit justement: je suis très heureux de jouer, à chaque minute que je peux avoir j'essaye de me développer. Je remercie tout le monde et tous ceux qui font que voilà, mes progrès se remarquent. Tout le monde peut être heureux. Petite information du côté de l'équipe de France, le néo-capitaine Aurélien Tchouaméni, expulsé hier lors de la victoire de la France en Belgique sur le score de 2-1. Aurélien a été expulsé à un quart d'heure de la fin à peu près sur une faute où il allait avoir un face-à-face. Donc il a décidé, voilà, de faire faute sur l'attaquant belge qui se dirigeait tout droit vers le but. Carton rouge, bon, 2 jaunes pour Tchouaméni, mais carton rouge. A noter que Camavinga n'était pas titulaire. Kama est entré en jeu à la 72e, 73e, donc il a joué une petite vingtaine de minutes sur cette rencontre et c'est donc aussi terminé, cette trêve internationale pour Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga qui sont donc attendus, tout comme Arda Güler, du côté de Madrid dès demain, je pense pas qu'ils seront de retour aujourd'hui, on verra, mais en tout cas dès demain. Rappel aujourd'hui, les amis, retour à l'entraînement pour les joueurs qui avaient eu 5 jours de repos accordés par Carlo Ancelotti. On enchaîne aussi avec Antonio Rüdiger et la qualification de l'Allemagne qui est la première nation qualifiée pour les quarts de finale de la Nations League. Félicitations à la Mannschaft d'Antonio Rüdiger. On poursuit les amis avec les infos là qui concernent plutôt le Real et le retour du championnat ce week-end jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc là on parle bel et bien de l'année calendaire. Le Real a encore 14 matchs à jouer sur cette année 2024 avec notamment
4 matchs de Champions League, 9 matchs de Liga et la finale aussi de la Coupe intercontinentale en décembre, donc ça sera le 18 décembre précisément, donc 14 matchs pour les Madrilènes d'ici à la fin de saison. On rappelle les amis, dans moins d'un mois, il y a aussi une nouvelle trêve internationale. On enchaîne avec une petite information, on en a parlé hier justement, je vous avais dit que le Real se déplaçait souvent très bien du côté de Balaidos chez le Celta, prochain adversaire du Real. Mais regardez cette statistique, le Real Madrid à l'extérieur à Balaidos, c'est assez impressionnant. Sur les 10 derniers matchs des Madrilènes à Balaidos, c'est 9 victoires, 1 nul, aucune défaite. Donc autant dire que le Celta fait partie des équipes qui ont beaucoup de difficultés face au Real. Il y a des équipes qui ont quand même un bilan beaucoup plus intéressant que celui-là. Le Real en général ne fait pas de détails lorsqu'il va à Vigo. Là d'ailleurs, la dernière défaite des Madrilènes à Vigo, c'était il y a 10 ans, donc en mai 2014. Depuis, le Real n'a jamais perdu et même mieux, s'est imposé 90% du temps. On a une petite stat, enfin plusieurs stats les amis, sur les implications sur des buts depuis le début de saison. On regarde un petit peu tout ça avec aussi le nombre de minutes jouées. Vini évidemment en tête, 4 buts, 7 passes D. On a souvent plutôt l'habitude de voir Vini marquer plus que délivrer de passes D, pour le moment, depuis le début de saison, mais ça peut s'équilibrer évidemment. C'est plus de passes D que de buts. Au total, c'est 11 implications sur des buts en 997 minutes, 8 implications sur des buts pour Mbappé en 887 minutes, 5 pour Fede Valverde, 5 pour Rodrigo, et puis ce qui est exceptionnel, c'est Endrick, impliqué sur 3 buts, 2 buts, 1 passe D, le tout en 107 minutes, donc il est décisif toutes les 30 à peu près, 30 minutes, un petit peu plus, 33-34 minutes, Hendrix, qui est quand même assez incroyable. On continue les amis avec le message, le communiqué du Real hier sur les réseaux sociaux, sur le site officiel. Retour de Kylian Mbappé hier à l'entraînement, il avait eu donc 5 jours de repos, il y a eu tout ce que l'on a pu entendre, d'ailleurs on va en reparler dans quelques secondes, l'histoire, la boîte de nuit en Suède, les vacances en Corse, le fait de ne pas être présent avec l'équipe de France, bref il s'est passé beaucoup de choses pour Kylian au final sur cette trêve internationale. Il devait revenir aujourd'hui mardi, il était de retour hier à l'entraînement et le Real a donc communiqué en annonçant que Kylian continuait le plan spécifique pour revenir en pleine forme. Le joueur a réalisé un travail individualisé pour complètement récupérer donc de la gêne qu'il avait reçue au biceps fémoral de la cuisse gauche. Il a travaillé aussi seul au sein du gymnase, un petit peu sur la pelouse, sous les instructions d'Antonio Pintus. Et donc cette mini pré-saison va se poursuivre là sur les prochains jours pour Kylian Mbappé. On espère que ça sera bénéfique et qu'on va le retrouver dans une forme optimale pour les prochains jours et prochains matchs. Petite information hier qui est sortie, en tout cas qui a été relayée par la presse sportive et par la presse en général. Selon la presse suédoise, la police de Stockholm a ouvert des investigations après la plainte d'une femme pour un viol présumé qui aurait eu lieu dans l'hôtel où Kylian Mbappé et ses proches ont séjourné la semaine dernière. Donc évidemment, il n'y a aucunement le nom de Kylian Mbappé qui est sorti, mais pourtant évidemment la presse a tenté de surfer sur ce buzz en sortant cette information. Et donc si on est assez simplet d'esprit, on peut se dire attends, c'est incroyable, Kylian Mbappé dans des histoires de viol. Bref, voilà, ça c'est la presse, c'est comme ça que ça se passe souvent. Mbappé a réagi sur les réseaux sociaux en nous disant fake news, ça en devient tellement prévisible, une veille d'audience comme par hasard. Donc selon Kylian Mbappé, voilà, tout ça est fait pour le déstabiliser. Ça vient du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui il y aura l'audience encore une fois sur le litige qui oppose Mbappé au PSG avec les impayés de salaire. Bref, voilà, c'est quand même assez grave ce qu'a sorti la presse et c'est quand même assez grave de faire planer le doute sur Kylian Mbappé, en tout cas de mettre un lien entre Mbappé, l'hôtel, le viol, bref, c'était assez particulier. On poursuit les amis avec Andriy Lunin, lui aussi était de retour à l'entraînement hier, il avait retour à l'entraînement après les 5 jours de repos, mais il y avait quelques petites gênes depuis à peu près une dizaine de jours pour Lunin. Bon, visiblement tout va bien. Il devrait être disponible pour le match face à Vigo ce week-end. Mais on rappelle aussi, les amis, que Thibaut Courtois était bel et bien présent à l'entraînement, lui aussi hier. Donc forcément, même si on a vu Lunin juste avant la trêve internationale, Thibaut devrait reprendre sa place ce week-end du côté
de Balaidos. Voilà, petite photo de Mbappé hier à l'entraînement. On voit notamment Antonio Pintus qui lui a donc préparé ce fameux plan spécifique mini pré-saison en quelques jours pour Mbappé. D'autres petites photos. Il a relayé aussi cette photo sur Instagram où on le voit donc réaliser des exercices back to work à la Madrid. Voilà Mbappé qui semble, on l'espère, être prêt pour les grandes échéances qui approchent, le Borussia Dortmund notamment, et évidemment le Barça pour le Classico. Une information aussi qui concerne Luka Modric, et ça c'est quand même un sacré record pour Luka. Samedi, face au Celta Vigo, Luka deviendra peut-être, s'il joue, s'il a du temps de jeu, mais il y a des chances qu'il ait du temps de jeu, eh bien il deviendra peut-être donc, c'est pas peut-être, il deviendra le joueur le plus vieux à jouer pour le Real Madrid. Il va donc briser un record qui date de près de 58 ans, le fameux record de Ferenc Puskás. Donc voilà, c'est peut-être un petit objectif aussi pour jouer ce week-end pour Luka. Deux informations mercato, le Real suit attentivement aussi la situation de Jérémy Frimpong pour l'été prochain. Alors on a l'impression que le Real suit quasiment tous les joueurs du Bayer Leverkusen. On est sur du Florian Wirtz, sur du Jonathan Tah, sur du Jérémy Frimpong. En tout cas ils ont fait de belles choses et on sait que les discussions peuvent être simplifié par la présence de Xabi Alonso. Jérémy Frimpong aussi suivi notamment par les Reds de Liverpool. Donc on voit quand même que le Real est très attentif à la situation de certains défenseurs centraux, de latéraux. Donc on sent bien quand même qu'il y a un intérêt très concret. Après oui, il y a plusieurs options comme celle-là, comme Trent Alexander-Arnold, comme d'autres options certainement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs du Bayer Leverkusen qui plaisent à Madrid. Petite information, la clause libératoire l'été prochain pour Jérémy Frimpong, elle n'est pas très élevée. Quand on voit quand on voit les montants que l'on peut atteindre parfois sur le mercato, une clause à 40 millions d'euros, c'est quand même pas quelque chose d'incroyable pour le Real. Donc c'est un dossier aussi qu'il faudra suivre l'été prochain, et potentiellement peut-être même dès le mercato d'hiver. On verra tout ça dans un peu plus de 2 mois maintenant lorsque le marché ouvrira ses portes. On enchaîne les amis avec une petite déclaration de Neymar qui nous dit « Vini mérite le ballon d'or parce que c'est un guerrier, c'est un battant ». Il a beaucoup souffert tout au long de sa vie, mais il a dépassé les attentes que l'on avait de lui. Il a dépassé aussi toutes les critiques, les moqueries, et aujourd'hui, c'est devenu une grande idole, un héros pour nous tous. On rappelle, les amis, on est maintenant à J-15 du Ballon d'Or de Vinicius. Normalement, il lui est promis ce Ballon d'Or, donc on ne devrait pas avoir de surprise. J-15, puisque ça sera donc le lundi 27, je crois, 2 jours après le Classico, face au Barça. Petite information, on va terminer là-dessus d'ailleurs les amis, le Real est le site officiel du Real pour la 8e année consécutive, le site d'un club de football le plus visité sur l'année, 8 ans consécutivement que le site du Real est le plus visité de tous les sites de clubs de football. Je crois que le Real est devant Liverpool et me semble-t-il l'AC Milan, si je ne me trompe pas. Voilà, le Real toujours en tête. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui sont présents, franchement merci les amis, ça fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien, c'est exceptionnel. Vous êtes géniaux, merci à vous tous les amis, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.